par une froide journée d'hiver en France, en l'an 1184, 2 hommes et un prêtre préparent une tombe pour le corps d'une femme qui se serait suicidée. Cette femme est aussi l'épouse de Balian, un forgeron et le demi-frère du prêtre. Alors que le prêtre examine le corps de la femme, il lui vole le crucifix qu'elle porte autour du cou, puis les hommes des croisés passent soudain devant eux en direction du village isolé. Balian se rend sur la tombe de sa femme et le prêtre l'insulte, mais il l'ignore et ne prête pas attention à ses paroles. De retour chez lui, il décide finalement de quitter sa famille en brûlant leurs biens et recommence à travailler comme forgeron avec son apprenti. Les croisés, accompagnés de Geoffroy, le baron d'Ibelin, rendent visite à Balian, puis Geoffroy se présente comme son père et lui propose de l'emmener avec lui à Jérusalem. Baliano refuse de partir et son refus pousse Goffredo à partir immédiatement, mais il espère toujours qu'il changera d'avis. Le prêtre a entendu la conversation entre Goffredo et Baliano, et plus tard dans la journée, il convainc avec insistance Baliano de quitter leur village dans le but de revendiquer la propriété de Baliano. Le prêtre va trop loin en révélant que la femme de Baliano a été décapitée, une coutume pour les morts suicidés qui les empêche d'accéder au paradis, ce qui provoque l'indignation de Baliano. Baliano tue violemment le prêtre en le brûlant et prend le collier de sa femme. Baliano rejoint Godfrey avec le désir de trouver la rédemption et le pardon pour lui et pour les péchés de sa femme décédée au Saint-Sépulcre de Jérusalem. Godfrey emmène Balian avec lui et lui apprend à manier le sabre. Cependant, en plein entraînement, le neveu de Godfrey les interrompt en garantissant l'arrestation de Balian pour le meurtre du prêtre. Godfrey refuse de livrer Balian, alors le neveu commence le combat en tuant brutalement certains des hommes de Godfrey et en étant lui-même mortellement blessé. Godfrey les vainc en tuant son neveu, mais subit une blessure mortelle causée par une flèche plantée dans ses côtes. Les croisés, avec Balian, poursuivent leur voyage de retour à Jérusalem. Lorsqu'ils atteignent le camp des pèlerins sur la route de Messine, Guy de Lusignan, beau-fils de Godfrey et héritier du trône de Jérusalem en tant qu'époux de la princesse Sibylle, salue et insulte brutalement Godfrey alors qu'il se repose au camp. À leur arrivée à Messine, le port de Jérusalem, Godfrey, qui est alors mourant, nomme Balian chevalier et baron d'Ibelin et lui ordonne de servir le roi de Jérusalem et son peuple. Après la brève cérémonie, Godfrey succombe à ses blessures et Balian, selon les souhaits de son père, se prépare à partir pour Jérusalem. Pendant le voyage, un violent orage détruit le navire de Baliano, qui se retrouve tragiquement seul avec un cheval, seul survivant dans un pays désert. Balian prend possession du cheval lorsque soudainement apparaissent 2 cavaliers sarrasins, également connus sous le nom de musulmans, un maître et un serviteur, qui soutiennent que le cheval appartient au maître parce qu'il se trouve sur ses terres et demandent à Balian de le leur donner. Balian refuse de lui donner le cheval, ce qui pousse le maître à se battre contre lui et finit par le tuer. Balian, qui a désespérément besoin d'aide pour se rendre à Jérusalem, épargne la vie du serviteur pour l'aider à atteindre sa destination. À leur arrivée à Jérusalem, Balian propose gentiment de donner au serviteur son cheval et la liberté de ne plus être un esclave. Le serviteur reconnaît la gentillesse de Balian et révèle que le Sarrasin que Balian a tué est un chevalier bien connu parmi les Sarrasins et qu'il devrait faire attention. Alors que Balian se ferait un chemin dans les rues bondées de la ville, les hommes restés fidèles à Godfrey le suivent, voyant qu'il porte l'épée de Godfrey. Balian les remarque immédiatement et les hommes l'interrogent, ce à quoi il répond avec familiarité à propos de Godfrey. Satisfait des réponses de Balian, les hommes l'acceptent comme nouveau baron d'Ibelin. Les serviteurs de Godfrey accueillent chaleureusement Balian alors qu'il réside à Jérusalem et il se promène dans le manoir en admirant la splendeur des lieux. Plus tard dans la journée, la princesse Sibylla visite le manoir à la recherche de Balian, qui ne se présente pas à elle mais lui offre humblement à boire, ce que Sibylla lui rend avec un regard complice et s'en va. Balian est bientôt présenté à Tibérias, le maréchal du bureau de Jérusalem, qui est un bon ami de Godfrey. Il parle de Saladin, le célèbre chef des Sarrasins avec plus de 200 000 hommes, et des conflits entourant la promesse de paix jurée par le roi de Jérusalem et Saladin. Balian rencontre également le roi lépreux Baudouin IV de Jérusalem, qui est très attaché à Godfrey, son professeur, et qui a découvert qu'il était atteint de la lèpre. Le roi lépreux invite Balian à jouer aux échecs et lui transmet la sagesse que l'homme est lui-même le gardien de sa propre âme, peu importe qui il sert. Lorsque Balian met les pieds sur les terres d'Ibelin, dont il a hérité de Geoffroy, sa première mission est de s'attaquer au problème de la sécheresse dans son pays. Balian ordonne à son peuple de l'aider à construire un système de drainage pour irriguer les récoltes et les autres ressources de la terre. Le dévouement de Balian pour sa terre lui vaut le respect de son peuple. Sibylla lui rend à nouveau visite et reste à Ibelin pendant quelques jours pendant que son mari, Guy de Lusignan, voyage en Orient. Chaque jour qui passe,
Sybilla s'attache de plus en plus à Balian pour sa noblesse et ils passent inévitablement une nuit intime ensemble, devenant des amants secrets. Cependant, entre les événements agréables à Ibelin, Guy conspire avec Renaud de Châtillon, ainsi que les autres Templiers, pour massacrer une caravane sarrasine qui a tué de nombreux Sarrasins, rompant ainsi le pacte de paix du roi. La nouvelle parvient à Saladin, qui décide de se venger en attaquant le château de Queyrac de Raynald pour le forcer à répondre de ses actes. Baliano, sur ordre du roi lépreux, est chargé de protéger les habitants du village de Queyrac. Ces hommes sont en infériorité numérique par rapport à la cavalerie de Saladin, mais il court courageusement vers eux pour donner aux habitants du village le temps de fuir. Alors que la bataille s'intensifie, Balian et ses hommes sont vaincus et capturés par l'ennemi. Balian retrouve le serviteur qu'il avait libéré et se révèle être le chancelier de Saladin, qui le remercie de sa gentillesse en épargnant les deux hommes. Lorsque la cavalerie de Saladin et le roi lépreux atteignent le champ de bataille, le roi lépreux négocie avec Saladin et promet de punir lui-même Renaud en échange du retrait des musulmans pour éviter les effusions de sang, ce que Saladin accepte. La succession des événements affaiblit le roi lépreux et il suppose que son heure est proche. Peu de temps après, le roi lépreux meurt et toute la ville de Jérusalem pleure. Peu de temps après, le couronnement du fils de Sybilla le maintient avec succès dans ses fonctions de roi pendant quelques jours sous la direction de Sybilla, mais il devient vite évident que le nouveau roi est atteint de la lèpre, une maladie contagieuse qui a tué le roi lépreux. Le fils de Sibylle ne réagit pas à la douleur, ce qui remplit Sibylle de chagrin car elle n'est pas disposée à accepter le destin de son fils. Pour le sauver de la maladie, elle l'empoisonne à la place, provoquant sa dépression et sa folie. Maintenant que personne ne fait obstacle au plan de Godefroy, il libère Renaud pour entamer une guerre sanglante contre Saladin en tuant les Sarrasins et la sœur de Saladin. Comme prévu, Saladin envoie un émissaire et demande le corps de sa sœur, les têtes des hommes responsables de sa mort et la reddition de Jérusalem, ce à quoi Goffredo répond avec arrogance en décapitant l'émissaire, déclenchant ainsi la guerre. Alors que la cavalerie de Jérusalem se rassemble pour la bataille, Baliano apparaît soudainement devant le conseil de guerre pour l'empêcher de quitter la ville. Goffredo refuse d'écouter Baliano et insiste pour partir en guerre, tandis que Tiberia se range du côté de Baliano et éloigne ses chevaliers de l'assemblée, ce qui rend Goffredo encore plus désireux de partir en guerre pour réclamer gloire et victoire. Les hommes de Tiberia et de Baliano sont laissés en arrière pour protéger la ville. Alors que la cavalerie de Godfrey se dirige vers le camp de Saladin, ces hommes commencent à avoir soif, à se fatiguer et même à s'effondrer de déshydratation, accablés par la chaleur torride du désert. Saladin en profite et tue sans pitié tous les hommes armés de Godfrey. Tibériade voit les hommes tomber de Guy dévorés par une volée d'oiseaux, ce qui le rend désespéré et il décide alors de quitter Jérusalem pour Chypre. Cependant, Balian reste fidèle et est déterminé à protéger le peuple de Jérusalem et retourne en ville. Balian élabore un plan de défense dans l'espoir de retenir les Sarrasins assez longtemps pour pouvoir parvenir à un accord. En infériorité numérique et sans chevalier, Balian fait face à la déception et aux critiques du patriarche qui l'exhorte à fuir au lieu de combattre Saladin. Balian prévoit que ce sera une longue bataille et est déterminé à résister le plus longtemps possible. La guerre commence avec Saladin qui lance des boules de feu contre les murs de la ville, causant des dégâts, mais Baliano ne réagit pas intentionnellement pour réserver la contre-attaque pour le lendemain. Après 3 jours, les assauts contre la cavalerie de Saladin deviennent de plus en plus évidents du côté de Baliano, qui exécute chaque jour un plan stratégique qui lui donne l'avantage en tuant plus de Sarrasins que de chrétiens. Avec Saladin du côté des perdants, il finit par se rendre lorsqu'il reconnaît la détermination inébranlable de Baliano, qui propose d'escorter en toute sécurité le peuple de Jérusalem vers d'autres terres chrétiennes, mais Baliano devra lui céder Jérusalem. Baliano accepte l'offre et tandis que les deux hommes se retirent chacun de leur côté, Baliano demande « Combien vaut Jérusalem ?» Saladin répond que cela ne vaut rien, en tant que ville en soi, et que cela vaut tout pour le peuple lié par la foi et la dévotion à Dieu. Balian retourne en ville pour déclarer à son peuple la reddition de Jérusalem, avec la garantie que les personnes seront transportées en toute sécurité vers d'autres terres chrétiennes. Le peuple fait la fête parce que Balian a défendu avec succès la population de la ville. Saladin entre dans la ville de Jérusalem en admirant la gloire et la sainteté du lieu tandis que son peuple s'installe dans la nouvelle demeure. Saladin voit un crucifix sur le sol qu'il ramasse avec soin et pose sur la table en signe de respect pour la foi chrétienne. Bailly salue son ami Sarrazin, le chancelier de Saladin, et le Sarrazin rend à Bailly le cheval qu'il accepte d'utiliser pour son voyage. Alors que Balian quitte la ville, il aperçoit Sybilla qui suit le cortège du peuple et propose de monter sur son cheval, car en tant que reine, elle ne devrait jamais marcher, ce qu'elle refuse en renonçant à être la reine de Jérusalem et marche main dans la main avec Balian. De retour chez lui en France,
Balian se rend compte que beaucoup de choses ont changé depuis qu'il a quitté le village et, en regardant en arrière, il apprécie l'homme qu'il est devenu, façonné par les paroles du lépreux roi Godfrey et par ses expériences à Jérusalem. Peu de temps après, les chevaliers anglais rendent visite à Balian dans son village pour lui demander de les aider à conquérir Jérusalem aux mains de Saladin. La réputation de Balian en tant que défenseur de Jérusalem s'est répandue dans toute l'Europe, mais il se définit humblement comme un simple forgeron. Le chevalier se présente comme le roi d'Angleterre et il quitte Balian pour poursuivre leur mission. L'histoire se termine avec Sibylla et Balian passant devant la tombe de sa défunte épouse, où il lui rend un dernier hommage et un dernier respect, et ils quittent le village pour commencer une nouvelle vie ensemble.